Depuis longtemps maintenant, les ovnis sont un phénomène qui fascine, captive l'attention et fait aussi parfois fantasmer beaucoup de monde. Et c'est normal. Après tout, quoi de plus captivant que de mystérieux appareils semblant venir d'un autre monde, qui semblent parfois aller jusqu'à défier les lois de la nature elle-même. Et justement, ces derniers temps, que ce soit du côté du Pentagone ou de la NASA, la volonté de communiquer sur ces ovnis de façon publique et claire se fait de plus en plus sentir. Mais justement, qu'en est-il réellement de ces ovnis? Quel est le réel sens de ces déclarations? Et l'un dans l'autre, quelle est la meilleure approche à avoir face à tout ce que l'on entend ces derniers temps au sujet des ovnis ou des extraterrestres de façon générale? Pour cet épisode, je vous propose de se pencher sur les récentes actualités autour du phénomène ovni, de tenter de les décrypter et d'en approfondir certains points, tout en restant également le plus réaliste possible. Mais avant ça, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et désirez me soutenir tout en ne ratant rien du spatial. D'autre part, vous pouvez également venir discuter en commentaire, ainsi que liker et partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, donc je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Ce 31 mai 2023, la NASA réalisait un meeting, qui allait être retransmis en direct d'ailleurs, pour parler du sujet des ovnis. Et cette démarche avait, pour le résumer simplement, deux objectifs premiers. D'un côté, arracher le pansement et déstigmatiser le sujet une bonne fois, car l'existence d'objets volants non identifiés, ça, c'est une réalité concrète. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y a eu une association de ces phénomènes qui s'est faite avec la notion d'extraterrestre. Le problème numéro 2, c'est que cette association parasite aussi l'étude sérieuse de la question. Les ovnis, disons-le franchement, sont un plus que vaste sujet dont je risque de ne pas pouvoir faire le tour en une seule vidéo. Des témoignages amateurs aux sources les plus sérieuses, venant d'institutions militaires ou chargées de la surveillance du ciel par exemple, et j'en passe, on en voit surgir un peu de partout. Le problème, déjà, c'est qu'il est très souvent difficile de faire le tri dans un flot d'informations, souvent considérablement élevé. En France, c'est notamment le travail du GEPAN qui permet de faire ressortir quelques statistiques intéressantes. Si, sur un panel de 3025 cas, 35,8% des ovnis signalés ne seront jamais identifiés, seuls 3,3% des ovnis signalés le sont car ils sont réellement un casse-tête. Souvent, c'est la mauvaise qualité des images qui est à mettre en cause, dans les plus de 30% des cas non identifiés. Bon, 3% qui sont réellement, concrètement impossibles à expliquer, cela peut sembler énorme. Le problème, c'est qu'entre un ovni difficile à expliquer et un extraterrestre, certains n'hésitent pas à franchir le pas. Or, pourtant, les explications ne manquent pas toujours non plus. Le problème, c'est que les sources de signalement d'ovnis sont énormément nombreuses. Les passages de l'ISS au-dessus de nous que l'on voit comme s'éteindre lorsqu'elle s'approche de l'horizon, les flashs Iridium il y a quelques années, les trains de Starlink, étages de fusées utilisant leurs propulseurs et éclairés par la lumière du soleil, même la Lune et certaines étoiles ont parfois la chance d'y passer. Et lorsque l'on regarde du côté des ovnis visibles dans notre atmosphère, les choses sont encore pires. Insectes, drones, avions, certains nuages, un peu tout réussit à y passer. Il existe, et je vais y arriver dans un instant, quelques cas d'ovnis étranges et bien particuliers, mais ils sont noyés dans un brouhaha de satellites, lunes, artefacts liés aux appareils photo, et j'en passe. Et dans ce contexte, il est aussi important de mettre en place de bonnes pratiques dans le traitement des signalements d'objets volants non identifiés, et c'était aussi, et même surtout, le but premier de cette réunion organisée par la NASA. Mieux analyser les signalements, mieux les traiter, et y apporter des réponses. On y retrouvait ainsi un panel de personnalités assez large, qu'il s'agisse d'experts de la FAA, l'agence régulant les transports civils aériens aux États-Unis et qui gère aussi une partie des régulations liées au spatial, l'ancien astronaute Scott Kelly et différents experts scientifiques de différents domaines. Avec la déclassification il y a quelques mois de plusieurs cas d'ovnis par le Pentagone, on sent de plus en plus du côté américain une volonté de parler ouvertement du sujet, ce qui est aussi une excellente chose.
Le seul problème, c'est que l'information est souvent utilisée pour dire les États-Unis reconnaissent l'existence de la présence d'extraterrestres ou on nous ment et ça a été révélé. Alors arrachons directement le sparadrap et mangez une banane pour vous réconforter de la douleur. Il n'y a à ce jour aucune preuve concrète d'une quelconque présence extraterrestre sur Terre. Malgré un emballement à chaque nouveau témoignage disant que les services secrets étudient des ovnis ou nous cachent des extraterrestres, il convient encore une fois de garder la tête froide. Déjà, si des soucoupes volantes étaient cachées dans des hangars de la zone 51, désolé de le dire, mais il ne faudrait pas 3 jours pour qu'une puissance étrangère ne mette la main sur l'information, que ce soit via ses services de renseignement ou des satellites d'observation. Et il est fort probable que si des pays comme la Chine ou la Russie pouvaient mettre un joyeux bazar dans nos régions, ce serait déjà fait. Ensuite, désolé de le dire aussi, mais on ne connaît dans notre voisinage immédiat aucune planète pouvant abriter la vie, et quand bien même il y en aurait, un tel voyage serait un défi colossal à relever. Bien sûr, dire que le voyage interplanétaire est strictement impossible, ce serait mentir, mais je vous renvoie vers l'épisode dédié dont le lien sera en fiche et en description. D'ailleurs, je vous conseille également celui sur Oumuamua et la théorie du vaisseau extraterrestre, qui est lui aussi un bon complément à tout ceci. Car seulement voilà, soyons réalistes, si une civilisation était suffisamment intelligente et avancée technologiquement pour s'offrir un voyage interplanétaire et se balader dans tous les coins de notre ciel, je mettrais personnellement la main à couper qu'il serait capable de subtiliser les débris de soucoupes volantes dans des hangars en plein milieu d'un désert. Rappelons d'ailleurs que les conventions internationales sur la découverte d'extraterrestres veulent qu'il n'y ait aucun embargo sur une telle information, même si on peut se douter que la réalité du terrain serait bien plus compliquée, ne serait-ce que pour les mouvements de panique qu'une telle nouvelle pourrait provoquer. Encore une fois, l'objectif premier est de mieux identifier et catégoriser les ovnis, qui reste aussi une réelle question. Entre les drones et autres appareils étrangers, véhicules hypersoniques et supersoniques, ballons espions et j'en passe, et encore un peu plus vu le contexte actuel, les signalements d'ovnis vont se multiplier. Le développement de nouvelles générations de bombardiers furtifs, avions de chasse, drones de reconnaissance et tout ce qui les accompagne va aussi donner naissance à plein de signalements qui seront probablement bien étouffés pour éviter de révéler des détails sur un nouvel appareil. Au final, à part quelques ovnis non expliqués qui sont souvent les moins spectaculaires, comme ces images d'une boule volant au-dessus d'un village au Moyen-Orient en 2022, le phénomène ovni est surtout un entre guillemets phénomène. Les meilleurs pilotes doivent eux aussi en arriver à signaler des phénomènes qui s'avèrent souvent d'autres appareils humains, et les vitesses étranges ou formes particulières finissent quasiment toujours par parfaitement s'expliquer par les distorsions causées par l'atmosphère, des erreurs de capteurs et j'en passe. Car, et c'est un point que je tenais à aborder, on entend souvent aussi parler d'ovnis défiant la physique que les médias s'empressent de relayer en grande pompe. Dans ce contexte, il reste important de noter que ces ovnis défiant la physique sont souvent enregistrés par des radars ou autres appareils dont les marges d'erreur de mesure sont cohérentes avec ce qui est observé. Lorsqu'un appareil quelconque est défectueux, et encore plus avec les appareils amateurs qui se multiplient, et donc malheureusement avec des amateurs qui n'en connaissent pas toujours les possibles problèmes, on peut ainsi voir des objets parfaitement normaux avoir des comportements étranges, sembler accélérer ou décélérer rapidement, ou même apparaître et disparaître. Si l'écrasante majorité de ceux qui observent ces phénomènes se rendent bien compte que c'est lié aux appareils, certains vont aussi hélas s'en servir pour essayer de faire passer un message qui est complètement erroné. Alors oui, il faut étudier les ovnis pour des raisons de compréhension, de défense et de transparence. Mais il ne faut pas non plus s'en servir pour y chercher des traces de preuves de vie extraterrestre, qui restent hélas souvent bien trop fantasmées. Car à part des images de mauvaise qualité à l'époque où chacun peut filmer une vidéo en 4K, des témoignages douteux et des erreurs d'instruments, on attend toujours les preuves. Mais en attendant, ça fait de l'argent à ceux qui vendent leurs témoignages et les droits de diffusion liés, aux médias qui les diffusent, et je m'autovise avec cette vidéo d'ailleurs, et ça contribue à nourrir un fantasme basé sur un manque d'informations. En phrase finale, je dirais qu'il est sain d'étudier les ovnis, mais que tout ceci doit aussi être fait avec un esprit critique. Car, admettons pendant un instant que des extraterrestres se baladent réellement parmi nous, ce n'est pas en criant à l'alien devant chaque pleine lune, chaque fois que Vénus est à l'horizon, ou chaque fois que SpaceX lance quelques Starlink, que l'on fera avancer les choses.
que les extraterrestres soient parmi nous, ce qui est plus qu'hautement improbable, ou pas, il est extrêmement important de garder un esprit critique, de prendre du recul, d'analyser les choses, la tête froide, puis d'en tirer des conclusions. Pas de chercher à confirmer des conclusions alors même qu'il n'y a aucune preuve. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.